Il est 8h33 avec nous, Cédric Cizer, qui adore la musique du journal. Hein. Il danse dessus. Danse comme un fou. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous voulez qu'on la remette ? Ah bah moi, j'adore. C'est là que j'ai envie de bouger mon corps. J'ai envie de draguer. J'ai envie de pécho plein de meufs. Il vous faut pas grand chose quand même. Je suis comme un fou, ça. Mais 8h33, c'est mon heure. Il est en joie et malheureusement, c'est son dernier jour de la semaine. Ah je suis triste. Franchement, je suis triste. Je sais. Il vient répondre en tout cas au message que vous avez laissé sur le répondeur. C'est pas des faux messages. On précise parce que bon. Alors vous savez qu'il y a des gens qui y croient. Hein. C'est pas vrai. Non, mais je le dis parce que bon. Quelle révélation. Mais sinon. C'est là qu'on voit que vous êtes un journaliste d'investigation. C'est là qu'on voit que vous avez beaucoup enquêté sur l'enquête. J'ai vu ça. Alors déjà, Patrick, bravo parce que vous êtes là à l'heure aujourd'hui. Vous êtes là à l'heure. Il n'y a pas de panne de réveil. Vraiment, bravo. Ça me fait très plaisir. Moi, je suis dans une forme olympique aujourd'hui. Et pourquoi ? Vous avez pécho encore hier soir, ça se sent. Non, Patrick a pécho comme tous les soirs, mais pas moi. Non, moi je suis content parce que c'est la fête nationale de mon pays d'origine aujourd'hui. Et c'est quoi votre pays d'origine ? La Corée du Nord. Oui, un pays qui me ressemble, joyeux, libre, ouvert d'esprit. Ah oui, d'accord. Enfin, je suis pas si joyeux que ça parce que vous avez vu que le patron, vous en avez parlé à l'instant, le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, a été contrôlé positif au Covid-19. C'est quand même terrible. Il a donc fallu tester tous les coureurs. Heureusement, ils sont tous négatifs, mais pas d'inquiétude. Les fans de vélo, les cyclistes ont bien été contrôlés positifs à l'EPO, la nandrolone, les stéroïdes anabolisants, le bicarbonate de buffle et le monoxyde de Destop. Tout va bien. Allez, premier message 100% naturel. Ciao, buongiorno tutti. Sono Fabrizio di Sicilia. Bon allez, j'arrête l'accent, c'est Jean-Christophe de Mulhouse. Et comme je travaille dans une pizzeria, mon patron m'oblige à faire croire que je suis italien alors que j'ai jamais foutu les pieds à Barcelone. J'ai vu que Berlusconi, 83 ans, avait attrapé le Covid. J'espère qu'il a pas transmis à sa femme. Quoi ? Elle a 53 ans de moins que lui. Ah bah moi ça me choque. Hein. Non, si elle a 27 ans, franchement... Elle est beaucoup trop vieille pour lui. C'est vrai. Non, il a raison, mais c'est honteux. Mais c'est honteux. Alors, tout d'abord, on nous dit que Silvio va déjà beaucoup mieux. Donc ça, c'est le plus important. Moi, je suis sûr qu'il va surmonter le Covid. Il a déjà vaincu les pires maladies létales. Mycose, papillomavirus, chaux de pisse et syphilis. Donc ça va aller. Et puis, je le répète tout le temps, l'amour n'a pas d'âge. 8 ans d'écart, 15 ans d'écart, 53 ans d'écart, on s'en fout. Silvio et Martha s'aiment. C'est tout. 53 ans de moins, c'est quoi ? C'est 19 345 jours d'écart et alors ? C'est 462 480 heures d'écart et alors ? Alors, non, mais quand Martha est née, Silvio avait déjà 53 ans, le père de Martha était en CP. Et alors ? Et alors c'est dégueulasse. Horrible. Oui, c'est vrai que c'est dégueulasse. C'est horrible vu comme ça. Quand même. Ton beau-père, il était en CP quand t'avais 50 ans. C'est magnifique, mais si. Alors comme vous, Cécile et Patrick, la différence d'âge, quand vous êtes côte à côte, ça se voit pas du tout. Non. Franchement, quand vous êtes côte à côte, on a l'impression que Cécile, elle a 15 ans de plus que vous. Pas plus. Pas plus. Et vous savez que tous les auditeurs rêvent que vous soyez ensemble. Hein. C'est vrai ? Ah oui, bien sûr. Comme Scully et Mulder, on a envie que vous soyez ensemble. Bon, Patrick aussi, il rêve que vous soyez ensemble. Mais j'en parle pas. Sinon, ça fait 2 ans et demi que vous essayez. Vous essayez. Mais bon, il y a encore Ariette Dumont qui va nous faire chier. Mais vous voyez, mais moi je le vois. Allez, message suivant qui va faire plaisir à toutes les fans de foot. Bonjour, je suis Marie-Clotilde, une ex de Cécile de Ménibus. Je pensais pas qu'elle allait Je suis appeler. militante féministe, présidente du CLH-TDGC. Le comité Les hommes sont tous de gros connards. Ah oui, d'accord. Enfin, les joueuses de foot brésiliennes seront autant payées que les joueurs de foot brésiliens. En plus, c'est normal. Je rappelle qu'au Brésil, 83% des femmes ont un pénis. Mais non. Mais n'importe quoi, c'est quoi Marie-Clotilde ? Marie-Clotilde, non, s'il vous plaît, un peu de respect. Alors, Faut qu'elle arrête d'appeler Marie-Clotilde. Il faut qu'elle arrête tout de suite parce qu'elle balance tout sur vous. Alors, moi, j'aimerais, je sais pas si vous êtes d'accord, Patrick, j'aimerais beaucoup adhérer à votre comité Les hommes sont tous de gros connards parce que je pense que vous avez raison, Marie-Clotilde, les hommes sont tous de gros connards. Mais j'ai un doute sur vos chiffres, je suis désolé parce que j'ai beaucoup d'ex do Brasil. Je suis pas d'accord avec vos 83% de brésiliennes qui ont un pénis. 100%. C'est beaucoup plus, effectivement, bravo. Patrick. On embrasse nos amis brésiliens qui nous écoutent. écoutent. Du sud du Brésil. Oh, bonjour, c'est Souleymane, 39 ans de Marseille. Souleymane. Je sais pas si vous connaissez, c'est une ville à côté de Septembre-les-Vallons. Oui, on connaît. La marque Apple a perdu 180 milliards en bourse en une journée, un record. Et coïncidence incroyable, parce que justement, moi j'ai acheté un iPhone il y a 6 mois, et la batterie elle est tellement pourrie que je l'ai déjà rechargé 180 milliards de fois en fait. Eh oui, 180 milliards de fois, c'est terrible ce triste record pour Apple. Alors ne vous inquiétez pas parce que je vois Cécile, vous êtes stressée, vous dites comment on va faire pour Apple. Ils ont quand même une marge puisque la société à la pomme est valorisée à 2000 milliards de dollars. Comme Patrick. Donc je pense que ça ira à peu près pareil. À peu près, donc pour attraper les 180 milliards, c'est facile, il lui suffit de vendre 10 chargeurs d'iPhone et c'est réglé. Alors c'est fou cette coïncidence pour Souleymane parce que c'est vrai qu'il doit faire partie des pro Samsung. Je pense qu'il y a cette bataille entre les pro Apple, les pro Samsung. Et il y a des couples qui partaient très bien sur l'autoroute de l'amour mais qui se séparent juste parce que il y en a un qui est Apple, un qui est Samsung. C'est terrible. Ah oui, bien sûr. Ah oui, évidemment. Alors ça peut pas fonctionner. Tu dois choisir ton camp. Par exemple, entre DC Comics et Marvel, entre le slip et les caleçons, entre Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon.
Non, ça c'est pareil. Ah, Ça c'est pareil. Excusez-moi. Mais bon, le vrai truc où il faut choisir son camp, c'est bien sûr le pain au chocolat ou la chocolatine. Ouh là là, vaste ça c'est débat. terrible. Ouh là Ah là, là dans là le là. sud-ouest, tu peux rouler à 200 sur les routes, on te pardonne. Tu peux voler le sac des vieilles dames, on te pardonne. Mais si tu dis pain au chocolat, alors là, on t'insulte. Et justement, Prison, en parlant de pain au direct. chocolat, direct. Et justement, en parlant de prison, vous êtes très forte parce qu'on a parlé beaucoup hier d'une histoire. Et j'ai un policier qui va témoigner à cause d'un pain au chocolat. Justement, il a arrêté quelqu'un qui mangeait un pain au chocolat dans la rue. Vous avez entendu parler de C'est cette histoire. dégueulasse. Et j'ai retrouvé le policier. Ah ouais. Écoutez. Bonjour Cédric, je m'appelle Jean-Claude Calavacci, des forces de l'ordre et surtout de la circulation. Bon, moi je rêvais d'entrer dans la maréchaussée parce que j'étais fan de pièges de cristal, de l'arme fatale, et je voulais arrêter des terroristes quoi, qui menaçaient de faire exploser la planète. Bah oui. Et finalement, je me retrouve à arrêter un malfaiteur qui a commis un crime contre l'humanité, Ah oui. manger un peu au chocolat dans la rue. Oui. Bientôt, je vais devoir mettre en prison tous les téléspectateurs d'Azur TV. Heureusement, ils sont 4. Oh non. Ils sont durs les flics. Hein. Mais ça grandit, dis Mais donc. 4, on oui, est, ils on est étaient passé 3, de 1, 3 la semaine dernière. et 4. Et 4, donc ça, énorme. mais bien Eric sûr. Revel Ça va est comme un fou. exploser. Comme un fou. Alors la personne interpellée a été relâchée heureusement, hein, mais il s'est fait choper. Si jamais il se fait choper une deuxième fois, si jamais il dit chocolatine, c'est la perpétuité. Alors on comprend plus rien avec cette histoire de masque. On peut fumer dans la rue, mais on peut pas manger. On t'autorise à attraper le cancer, mais pas le diabète. On sait plus ce qui est autorisé ou non. Au cinéma, Bachelot, elle nous dit qu'on peut manger des pop-corn, mais pas des Maltesers. Bon, les Maltesers, c'est dégueulasse, c'est pas grave. On risque des amendes puis la prison. T'auras pas l'air con avec tes collègues en cellule. T'es là pourquoi toi? Oh, braquage, 67 bijouterie. Wow, et toi? Oh, cambriolage, 33 villas, et toi? Moi, j'ai mangé un pain au chocolat dans la rue. Ça te calme un petit peu quand même, je pourrais pas faire mieux aujourd'hui. Allez, je vous dis à lundi, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Et merci beaucoup, Cédric Merci, Cizer. merci Cédric. Je vous invite ce soir à Azur TV. Tiens. Avec plaisir. Ah bah oui, oui, Franchement, je avec suis Eric dispo. Revel. Bah oui, mais c'est le Avec mercredi plaisir. soir. Ouais, Eh ouais. ben, je suis Allez. là, je Bon, suis bah là. voilà, c'est parti. À ce soir. Et Bon. vous embrassez votre maman pour moi que j'adore. Ah, je elle vous l'aime embrasse, tellement, mais je elle l'aime vous kiffe. tellement, je l'aime tellement. Bon, avec le masque. Et bien sûr à retrouver sur sudradio.fr. Restez là, il est 8h40. Et ce matin, nous allons pouvoir, Cédric, bougez pas. Je ne vous bouge allez pas. pouvoir vous offrir une semaine pour 4 personnes en demi-pension dans l'un des 50 clubs Bellambra. Et on est content de vous les offrir. Voilà, c'est à la mer ou à la montagne. Et vous allez pouvoir nous appeler et vous allez être le combienième au standard. Allez, 13e. 13e. C'est un bon chiffre. 13e. C'est 13e. sûr. 1 plus 3, 4. Ah d'accord, allez, oui c'est ça. 13e appel au standard, 0826 300 300. Et si vous gagnez, ce ne sera pas grâce à Cédric Non. Césaire, c'est parce que si, ce sera lui qui offre Oui. le voyage. Allez, dans un 8h41. instant, le ras-le-bol sur le Vieux-Port. Vous avez parlé de Marseille, justement. on va aller du côté de Marseille, ras-le-bol sur le Vieux-Port. Et puis, ça conteste aussi beaucoup en raison de l'insécurité à Bordeaux, à Toulouse. On sera avec Christine Bouillot et puis l'ensemble de nos éditorialistes. Restez avec nous. À tout de suite.